Chers amis, bonjour et bienvenue à tous. Pour aujourd'hui, je vous propose de tenir dans vos mains, dans vos deux mains, d'un côté, tenir la vérité absolue, quelle que soit, et de l'autre côté, tenir la mensonge planétaire, vérité face à mensonge. Et vous allez faire un choix. Ce choix est inévitable, chers amis, parce que malgré le fait que je partage dans mes vidéos des informations vitales qui peuvent vous sauver la vie, que très peu parmi vous prennent conscience, malgré cela, il y a toujours quand même une mare de mensonges planétaires face à une infime vérité absolue. Je vous propose donc aujourd'hui, dans une vidéo que j'espère qu'elle ne soit pas trop longue, de vous exposer cette vérité et que vous allez inévitablement choisir de suivre cette vérité ou de vous retrancher dans la mensonge planétaire avec des arguments agréables, qui ça fait plaisir et ça rassure, mais ça mène à la mort. Je vous propose donc le chemin très étroit, le petit voie qui très peu trouveront, et la voie large sur laquelle déjà le monde entier marche. Voici de quoi s'agit-il. Je commence par quelques petites questions. Comment s'appelle le président des États-Unis? C'est un simple. On sait tous qu'il s'appelle Donald Trump. Mais Donald Trump, c'est son nom en anglais. En français, s'appelle toujours Donald Trump. Comment s'appelle le président, on va dire, de la Russie? Vladimir Poutine. Un russe. Et en français, s'appelle Vladimir Poutine. Un roumain s'appelle Vladimir Poutine. Et Donald Trump, même un roumain, s'appelle Donald Trump. Ok. Comment s'appelle le Messie? Oui, le problème est là. Le seul personnage sur cette terre, si vous voulez, personnage important, bien plus important que les dirigeants d'aujourd'hui, c'est celui qui est le Messie, puisqu'il sauvera le reste de l'humanité, c'est-à-dire les survivants qui vont survivre, qui vont passer tous ces problèmes qui arrivent, qui vont commencer déjà ce mois de janvier, jusqu'au bombardement nucléaire général et étalement de montagnes, fracturation des continents. Toutes ces informations, vous les avez sur ma chaîne. Donc, la personne, le personnage le plus important pour notre civilisation, pour l'humanité, pour ce qui reste en fait, pour l'éternité, même pas pour un intervalle d'années, pour l'éternité, c'est le Messie. Et j'imagine que vous êtes tous persuadés qu'il s'appelle Jésus, je pense. Vous voyez, il est châtain, les yeux bleus, il a une moustache, il a une barbe, visage long, grand, d'après la forme du visage, il est quelqu'un de grand, parce que plus il est grand, plus le visage ils sont longs, ça, dans mesure peut-être 2 mètres, je ne sais pas quoi. Peau blanche, européen. Et lui, c'est qui en fait alors? Ouais, ce petit dessin que j'ai fait, puisque je n'ai pas réussi à faire le visage, en fait, s'appelle Yeshua. Et dans les écrits originaux, en fait, son nom y était, Yeshua. Alors, si tous les présidents, les personnes qui ont vu, dans toutes les langues, même pas leur langue maternelle, dans toutes les autres langues du monde, ça, ils ont le même nom, il n'a pas changé, alors, si le Messie s'appelle Yeshua, pourquoi en fait on dit que ça s'appelle Jésus, Jésus-Christ? Et justement parce que le vrai, il est la peau brune, donc un peu gitane, les cheveux frisés annelés comme ça, longs comme un agneau si vous voulez, à peu près à cette taille-là, les cheveux ne touchent pas les épaules, noir qui brille, les yeux noirs, visage fin, sans rides, sans rien, apparence de 30 ans, oui c'est ok, un nez fin, je peux dire, je ne sais pas si c'est correct, et le menton, un petit menton, affûté un petit peu comme ça. Il n'a pas de moustache, il n'a pas de barbe.
Ça ne ressemble pas du tout à ça. Son auteur y est approprié à cette taille-là. Je ne peux pas vous dire un mètre, mais c'est approprié à cette taille-là, par rapport à moi. Certains comprendront pourquoi je dis cela, d'autres non. Mais je vous dis, il n'est pas plus grand que ça, il n'est pas là, il n'est pas là, il ne fait pas 2 mètres non plus. Quel est le problème? Le problème est simple. Que tous les icônes et toutes les choses ils ont fait d'abord et après ils l'ont appelé, quand la Bible a été traduite, etc., tout a été fait pour changer le nom, pour que personne ne pense pas à Yeshua, pour dire, mais attends, s'il s'appelle Yeshua, oui, c'est un juif, oui, mais son visage, non, non, c'est celui-là. Donc, vous voyez, à part celui-ci, on a créé aussi la Vierge Marie, elle a créé d'autres pièces, comme étant la mère du Messie. Mais il ne peut pas être la mère du Messie puisque il a la même apparence. Châtaigne, les yeux bleus, comme ça. Ça ne marche pas non plus. Vous voyez? Tout ça, c'est un message planétaire. Vous voyez? Qui croit en ça? Tout le monde. Catholique, orthodoxe, oui, orthodoxe aussi, évangélique de tous sorts, charismatique, pentecostaliste, tous, ils croient en Jésus. Certains groupes, certaines branches, ils font des icônes, ils se prosternent devant les icônes. Mais à lire Lévitique et Deutéronome qui interdit la création des objets de culte, donc la création des icônes dans le but de prosternation, de service religieux, quelque chose, donc la création est interdite. Donc du coup, en théorie, si vous voulez, vous ne pouvez pas avoir des icônes, autre chose, puisqu'elle ne devait pas exister, il ne devait pas être fabriqué. Mais on apprend jusqu'à Action des Apôtres et même dans les épîtres. Maintenant, on comprend que les gens ils confectionnaient tous sortes d'objets, en argent ou même doré, etc., etc. Et le conflit qu'il y avait toujours entre les idolâtres et les vrais croyants qui n'avaient pas des objets de culte, c'était que le commerce ne marchait plus. Donc les gens n'achetaient plus les icônes, ils n'achetaient plus les statuettes, et donc on connaît ça de l'écriture, on parle de déesse Diana, idole, voilà. Diane, qui était vénérée dans certaines régions, et à cause de ça, en fait, les gens ils étaient remontés, on va dire, pour s'affronter avec les chrétiens du premier siècle, pour qu'ils soient chassés, persécutés, parce qu'il n'y avait plus de commerce, c'était question d'argent. Ouais. Et donc, les supposés chrétiens d'après, ils ont fabriqué la supposée Sainte Vierge. Comment ça se passait? Parce que déjà, quand les apôtres étaient déjà en vie, ils racontaient dans leur épître, quand ils parlaient des antichrists, que chacun qui est contraire au Christ, etc., c'est de l'antichrist. Mais même la création de ces objets, c'est antichrist, en fait. Et la création de la supposée Sainte Vierge, mère du Messie, je ne sais pas quoi, c'est antichrist, puisque c'est contraire aux écritures bibliques, parce que même s'il aurait été le Messie, il n'a pas mandaté sa maman pour le remplacer, ni pour lui adresser des prières pour les porter à Dieu. Car, en fait, le Messie, le vrai Messie, en fait, il avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit aussi, personne ne peut pas arriver à Dieu qu'à travers moi, c'est-à-dire à travers lui, par lui. Alors, est-ce que ces choses existaient? Non. Parce qu'il y aurait bien pu avoir quelqu'un, un personnage de modèle, on va dire un garçon pour servir pour la peinture, je ne sais pas quoi, maintenant il n'y a même plus besoin. Pour la fille, disons la supposée Sainte Vierge, pareil, un modèle, une fille qui pose pour un peintre qui fait la toile, mais ils sont ni Messie, ni sa maman, en fait. Ouais. Alors, comme je vous dis, je comprends que les gens ils veulent croire quelque chose, mais quelle est la fin? Quel est le final? Alors, les évangéliques, dans tous sorts, voilà, donc on dirait les pentecostalistes, les charismatiques, au nom de ce Jésus, pas de Yeshua, le gitane, on va dire, pas lui. Au nom de ce Jésus blanc, je ne sais pas quoi,
personnage idéal, au nom de ce Jésus prétend de chasser le démon. Ils font comment? Ils montent sur scène, il y a un signe, un signal, un souffle, quelque chose, ils commencent à se secouer, à se jeter, ils tombent par terre, ils se roulent un petit peu par terre, ils disent, ah, le diable est parti. J'en ai vu sur internet des trucs comme ça. J'ai vu en Roumanie, ils se disent, mon pays, quelle fierté. Les autres ils disent, ah, on parle langue, c'est le Saint-Esprit, on prophétise, c'est Jésus qui est venu comme ça, j'ai vu ses blessures, ses cheveux, sa voix, ses larmes coulaient sur sa barbe, sur le visage, je sais pas quoi. Ils disent, les supposés prophètes, voilà. J'ai vu Jésus, il m'avait dit ça. Mensonge, mythomanie, mensonge, charlatan. Et ça, c'est les évangéliques qui disent, nous, on n'est pas avec les idolâtres, les catholiques, ni avec les autres. Nous, on est la vérité. Quelle vérité? Toujours la même mensonge. Hein? Alors, les catholiques, je peux dire les orthodoxes aussi, puisque l'Est de l'Europe, c'est catholique, bon, en Roumanie aussi, mais comme je parle en français, je m'adresse plutôt au reste de l'Europe, si vous voulez, donc Europe centrale et d'Ouest. Surtout francophones, partout dans le monde, même en Afrique, Canada, etc. Eux, ils vont aussi assez loin. Il y a des gens qui, dans leur délire, je ne peux pas dire autrement, pas dans la vérité, ils disent avoir vu ça, ils jurent qu'ils ont vu Jésus, ils font des prophéties. Après, ils ont changé peut-être. Ils ont amélioré, si vous voulez. La message évolue, il ne stagne pas, il doit grandir. C'était pas lui, c'était sa maman qui vient. La Sainte Vierge y est apparue à Lourdes, à Garabandal, à Fatima, je ne sais pas où encore. Il est apparu, sa maman, la Sainte Vierge, on l'a vu, il brillait, il m'a dit ça. Comment il pourrait venir puisqu'il n'existe pas, qu'il n'a jamais existé, que c'est une invention? Comment quelque chose qui n'a jamais existé peut apparaître et te dire quelque chose? Est-il possible? Mais oui, c'est possible. Pourquoi? La Bible nous dit que le diable peut prendre l'apparence d'un ange de lumière s'il faut. Même pas un ange, je dis que c'est un ange de lumière qui émane la lumière. Et qu'en fonction de ce qu'il a dans la tête, il te livre le message qui te fait plaisir. Et donc, si les gens, ils ont dans la tête que Jésus c'est celui-là, ils disent, je vois Jésus qui me montre la planète, il me montre les événements, ils font des prophéties sur ça, surtout les pentecostales et les autres. Oui. Les catholiques, ils sont plutôt sur la Sainte Vierge. Donc, c'est pas Jésus, c'est pas intéressant. Sainte Vierge est plus belle, adorable, est notre mère, elle pleure pour nous. Elle n'existe pas en fait, mais bon, peu importe. Le même diable fait des apparitions, des lumières, des formes, voilà. Et je dis, c'est la Sainte Vierge, il nous a parlé. Les gens, ils jurent d'avoir vu, qu'il a parlé. Si on rêve, de toute façon, c'est dans notre tête, donc on ne peut pas le compter. Eux, ils le comptent quand même. Mais s'ils disent qu'ils ont vu devant eux la Sainte Vierge apparaître, se manifester, il avait parlé, c'est ce passage des Épîtres qui dit que le diable peut prendre l'apparence d'un ange de lumière pour tromper les gens. Et ça, c'est dit, on va dire, au début du millénaire. Juste après que Yeshua était parti. Voilà. 600 ans après, qu'est-ce qui se passe? Mohamed. Qu'est-ce qu'il y avait Mohamed? Un ange qui s'est présenté étant comme un ange Gabriel. Mais toujours la Bible, 600 ans auparavant, on va dire le début du millénaire, ils disent que si nous-mêmes, disaient les apôtres, nous-mêmes, si on vient nous-mêmes à nouveau, un ange de ciel s'il vient pour vous raconter autre chose, un autre évangile, une autre bonne nouvelle, quel que soit anathème, qu'il soit maudit. Et comme par miracle, 600 ans après, 400-600 ans après, Mohamed, qui était épileptique, il semblerait, parce qu'il s'étouffait, il bavait, il ne pouvait pas respirer, il s'étouffait, etc. Soi-disant qu'il rencontre un ange
Ouais. Qui, soi-disant, il ne savait pas que Mohammed, il ne sait pas lire et écrire, donc il ne peut pas transmettre le message. Il transmet quand même un message de façon comme il transmet, peu importe. Le message n'est pas connu, bien évidemment. Et plus que ça, il est contraire aux fondements bibliques. Sur toute la ligne. De toute façon, même la création, en fait, ça n'a pas été créé le ciel, là, et ensuite la terre, non. Ça a été créé toute autre chose. Que le Dieu a regardé le ciel et a dit qu'il a fait le ciel, je ne sais pas quoi, tout comme ça. Tout ça. Donc, de toute façon, il ne pouvait pas être l'ange Gabriel. Hein? Mais le diable peut dire, il aurait pu lui dire, écoute, Mohamed, moi je suis l'ange de futur. Je m'appelle Nicolas Sarkozy. Il dit personne. Il aurait pu dire ça. Il aurait pu tout dire. Qui ou quoi l'aurait empêché de mentir? Puisqu'on sait que c'est le père du mensonge. Est-ce que Dieu aurait pu venir se nier lui-même, tandis que toute la Bible dit que Dieu ne change pas? Il ne peut pas se nier. Il ne peut pas dire je ne suis pas ou quelque chose. Il ne peut pas. C'est pas possible. Voilà la chose que Dieu ne peut pas faire. Il peut tout faire sauf une chose. Il ne peut pas se renier. Il ne peut pas mentir. Mais l'ange qui est venu se montrer à Mohammed, donc il ne savait pas que Mohammed ne sait pas lire et écrire. C'est étrange pour un ange qui ne sait pas. Lui, il était en train de s'étouffer puisqu'il était épileptique, voilà, il était travaillé. Et après, il transmet le message qu'il transmet, et que la récompense du Yeshua, en fait, c'était la vie éternelle sur terre. Et la récompense de l'ange qui est venu au nom de soi-disant divinité, en fait, parce qu'on dit que c'est Dieu, mais en fait, c'est pas Dieu. La récompense absolue, finalement, c'est si tout qu'il faut, etc. Voilà. Tu as 70 verges qui t'attendent dans le ciel à bombarder. 70, pas 2 ou 3. Donc eux, ils ne sont pas capables de satisfaire un seul, pas vierge, ici sur terre, mais un rêve de 70 dans le ciel. Et donc d'un coup, il prétend que donc d'un coup, Dieu est devenu quoi? Le proxénète. Ouais. Est-ce que ça, c'est une vérité aussi? Pas du tout. Ouais. Alors, les apparitions que je vous ai mentionnées, et que vous connaissez tous, plus les prophéties du grand monarque ou peu importe, toutes ces choses, qu'est-ce qu'ils sont? Mais sont des supposées révélations de la Sainte Vierge. Mais comme je viens de vous le dire, qu'en fait la Sainte Vierge n'a jamais existé, il n'existe pas, tout sont des histoires imaginées, inventées, comme les romans de policiers, ou comment dire, d'action, tout ça. Au moins, les romans, pour ceux qui font la lecture, au moins, ils apprécient quelque chose, l'action, l'atmosphère, etc. Mais les révélations de Sainte Vierge, ça pose des problèmes. Donc, le fait, par exemple, pour les catholiques, puisque je m'adresse plus aux catholiques, mais aussi aux autres, pour les catholiques, déjà, idolâtrie, objet, icône, crucifix, rosaire, je ne sais pas quoi, déjà en chose. Ils disent qu'il y a des révélations qui voient les choses auxquelles eux ils prient, ils les voient qui existent, tandis que, je vous dis simplement, ils ne savaient pas exister. Ils font des prophéties là, donc ils mentent, et si on ne sait jamais, ils sont sincères dans ce qu'ils disent, qu'il y a quelque chose, la Sainte Vierge qui est réellement apparue devant eux, ça veut dire que le diable lui-même, il s'est présenté en guise de belle femme, pleine d'amour, pleine de paix, pleine de compassion, pour dire priez, moi je vous sauve, pour sauver la vie. Normal qu'il dit prier, puisque les gens ils prient, ils font de l'idolâtrie. Prier, il ne veut pas dire non mais arrêtez parce que ça c'est de l'idolâtrie. Donc on peut dire que si ils disent que c'est réellement la mère du Messie, il devait être noir, oui, brun, les cheveux noirs et frisés, donc c'était pas ça. Peu importe. C'est une femme belle, européenne, les yeux bleus qui est venue, elle dit, voilà, continuez de prier parce que justement c'est le bon choix, il faut prier encore. Il ne faut pas écouter le connard
qui fait ses vidéos. Non, n'écoutez pas, il continue à prier. C'est la Sainte Vierge qui dit. C'est normal qu'il vous dit, puisque il veut que vous restez. Donc, déjà, c'est le moment de mettre dans une main Yeshua, la vérité, la Bible écrite, pas interprétée, ou dans l'autre main, le récit planétaire qui vous fait plaisir à tout le monde. S'il y aurait eu une religion pour les nations, une religion fiable, que j'aurais pu dire c'est la vraie, je l'aurais suivi, je vous l'aurais recommandé. Mais si je n'assume aucune religion, que je peux malheureusement contrecarrer toutes les religions, c'est parce qu'elles sont fausses. Tout ça vient du mensonge fondamental. Peu importe qu'on se poste devant les icônes, peu importe qu'on fait semblant de prophétiser ou de parler en langue, ça revient au même. C'est sur le mensonge. Ne vous inquiétez pas, chers amis catholiques, parce qu'en fait, je vous dis la vérité pour que vous puissiez faire le choix. Si vous êtes capable, bien évidemment, parce que vous devez choisir entre dureté de la vérité et la satisfaction, on va dire, du mensonge, le plaisir du mensonge. Parce que c'est supposé Messie qui n'est pas. Donc Jésus et la Sainte Vierge, imaginaire ou diabolique, peu importe, ils vous diront toujours quelque chose d'agréable. Qu'est-ce que vous attendez entendre? Les choses que vous attendez. Est-ce que vous attendez que je vous dise que c'est ça la vérité? Non. Les gens m'ont demandé dans le message, oui, mais il faut parler de l'amour de Dieu. Quel amour de Dieu vous voyez dans l'Apocalypse? Puisque nous sommes là. Si on aurait été 50 ans auparavant, je vous dis, écoutez, on a 50 années d'amour avant que ça commence. Maintenant, on est là, on est entré déjà. La date de l'enregistrement de ces vidéos, on est dans la grande tribulation. Qu'on ne se rend pas compte, puisque les événements sont ailleurs, peu importe, mais ça va être comme une vague, ça va être comme un tsunami. Et peut-être littéralement de ce mois-ci, janvier 2026. Alors pour les pentecostalistes, charismatiques, etc., le parler en langue. Le vrai parler en langue, ça devrait exister, mais en fait la technique qu'ils utilisent eux, c'est une technique yoga kundalini. Si quelqu'un veut voir qu'est-ce que c'est, tape sur internet, yoga kundalini, pratique spirituelle, etc. et voit exactement qu'est-ce que ça donne. C'est juste qu'à l'heure de pratique spirituelle, je sais pas quoi, donc une sorte de transformation, si vous voulez, donc spirituelle, qu'est-ce que je veux dire, ressemble fortement à ce que le pentecostaliste, les autres, néo-protestants, etc., évangéliques, etc., ils appellent parler en langue. À dire, ils s'efforcent eux-mêmes avec un mot pour parler plus vite, se détendre plus vite, et se laisser aller de sortir des sons aléatoires, sans contrôle. Donc c'est une perte de contrôle cérébral, de volonté, de couper la volonté, se laisser aller. En fait, on se laisse sous l'emprise d'un esprit, d'esprit de tromperie. Car on sait qu'à la fin, les gens vont rejeter la sainte doctrine, ils vont se coller aux esprits démoniaques et aux enseignements des démons. C'est écrit dans les épîtres aussi. Et donc, eux, pour faire semblant de parler en langue, ils font ces pratiques-là, ils disent, ah, on parle en langue. Et ensuite, ils ne s'arrêtent pas là. Pour la même technique, ils disent, ah, Jésus m'est apparu, donc j'en reviens à nouveau, prophétie, vision, je ne sais pas quoi, et tout ça, c'est sur le mensonge. On ne peut pas avoir une seule vérité sur le mensonge, on ne peut pas l'avoir. La question, c'est pas simple. Combien parmi, on va dire, allez, catholiques, Marie-Julie Jaini, célèbre, Padre Pio, on dit, Nostradamus, je ne sais pas qui, quoi encore, combien d'entre eux, il vous a dit au moins une fois dans leur vie que le Messie, c'est celui-là. Il s'appelle Yeshua et qu'il est brun. Et on peut, voilà, on peut pas dire africain, mais ouais, on peut gitan. Donc moi, je suis extrêmement blanche par rapport à lui. Il est brun.
yeux noirs, etc., les cheveux frisés, combien d'entre eux il vous a dit ça? Aucun. Ça veut dire qu'aucun d'entre eux, il n'a jamais vu, il n'a jamais compris, il n'a jamais su. S'ils ont eu des visions ou d'autres choses, peu importe, même des rêves, ça, ils l'ont jamais aperçu. Donc, Yeshua, si vous voulez, le Messie, il ne s'est jamais montré à personne. Ni les catholiques, ni les évangéliques. Que ce ne soient pas les catholiques qui se disent « Ah, que je crache sur le catholicisme ». Non, je ne crache pas, messieurs, mesdames. La vérité, ce n'est pas du crachat. La mensonge, oui. Et c'est ce que certains adorent. C'est pour ça que je vous invite à nouveau à faire votre choix. Vérité cruelle, mais vitale, ou mensonge agréable et mortel. Encore un petit détail concernant le supposé parler en langue. En fait, les gens ils ont oublié que au Pentecôte, voilà, à la fête qu'il y avait à l'époque, à ce moment, voilà, le phénomène qui s'est passé, c'est que les apôtres ils étaient tous ensemble, ils priaient, etc. Et avant tout, ils ont entendu un sifflement, comme une sorte de tourbillon, comme une sorte de vent fort, une chose, voilà. Et ensuite, ils ont vu des langues, comment on s'appelle ça, des flammes, comme des petites flammes qui se mettaient sur chacun. Et ils ont commencé à parler en langue. C'est grâce à ces phénomènes qu'ils ont commencé à parler en langue. C'est pas qu'en s'efforçant à parler en langue faussement qu'il se passera quelque chose. C'est bien le contraire. Et alors la question se pose simple. Est-ce que ces phénomènes existent toujours? Moi je dis oui. Et je vous dis simplement oui. Pourquoi? Parce que moi-même j'ai expérimenté certaines choses que je ne voulais pas trop vous charger avec des trucs étranges, mais assez souvent, j'ai devant moi, si vous voulez, à une distance à peu près, cette distance-là, il y a un son qui se produit tout seul. Parfois, c'est un son assez moyen et ça monte dans les gammes, si vous voulez, jusqu'à un son aigu. Un petit. Donc, il y a un son qui se produit devant moi. Peu importe à quel moment de la journée et la nuit. Et parfois, que je vous dis que j'ai fait des sorties de corps, voilà, de promenade, dans l'esprit, voilà, dans ce monde ou dans le futur, toujours de ce monde ou dans l'univers, etc. Je parlais déjà sur ma chaîne. Il y a des moments de déclic en fait où le corps normalement il doit s'endormir et que je dois quitter le corps. Mais il y a ce son qui se produit et quand il y a quelque chose qui empêche ce décrochage, j'entends toujours le son, mais j'y reviens tout de suite. Mais le son il y est. Donc on ne peut pas avoir une manifestation véritablement spirituelle, vraie, hein, véritable, je veux dire, s'il n'y a pas cette manifestation spirituelle indépendante de ce que ça devait être le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit existe. Les manifestations, comme j'ai dit, parler en langue existent aussi. Mais si quelqu'un parmi eux aurait vraiment le Saint-Esprit, un prophétisant ou je ne sais pas quoi, peu importe, vision, peu importe, ils auraient dû voir le vrai Messie. Et ils auraient dit, attendez, on a un problème. J'ai vu le Messie, mais il n'est pas ça. Il est brun, noir, gitane, les cheveux longs, noirs. J'aurais pu dire la vérité. Ça fait 2000 ans, donc des connaissances comme ça, parce que voilà, non? Ou au moins on prend le dernier siècle, ou 2-3 siècles, si on prend les prophètes, on va dire, catholiques. Pour les nouveaux, on va prendre le dernier siècle. Mais aucun n'a pas vu le Messie. Tous ils ont vu Jésus. Et je viens de vous le dire tant de fois, n'existe pas. Alors, chers amis, moi je vous invite à donner votre avis biblique, les versets écrits. Même pour le Coran, même pour les musulmans, j'aimerais bien qu'ils comprennent la vérité. Qui me laisse des extraits bibliques, je ne peux pas compter le Coran. Parce que toutes les choses traitées dans le Coran, en fait, j'ai été annoncé bien avant que ça sera comme ça. À dire que le diable peut apparaître un ange de lumière même. Donc voilà, ça c'était dit. Que si quelqu'un vient apporter d'autres informations, notre évangile, notre bonne nouvelle, puisque c'est lui le sauveteur, ce n'est pas Mohammed, le sauveteur,
Il n'est pas, Mohammed est mort, il n'est pas éternel, Mohammed, il est fini. Le corps de Yeshua, il n'est pas là. Je l'ai vu devant moi. C'était, vous dire, à 2 mètres de distance. C'est pour ça que je peux vous dire qu'il a cette taille-là, il n'est pas plus grande. C'est pour ça que je peux vous décrire. S'il était à 200 mètres, je dis oui, j'ai vu de loin, semblait ça. Non, il était devant moi. Et donc, on le sait qu'il ne peut pas avoir d'autres informations contradictoires à la Bible. Donc, comme le Coran combat la Bible, puisqu'il était falsifié, puisque supposé Yeshua, en fait, c'était juste un prophète, n'est-ce pas quoi? Il est où son corps? Il n'est pas. Et comme je dis, il est vivant. Ça fait 2000 ans qu'il est en vie, je l'ai devant moi. Et sa voix, il n'est pas douce, agréable, pleine d'amour. C'est une voix grave, une voix basse, une voix originale, si vous voulez, africaine. On va, comme ça, on parle comme ça. Ça fait penser à Benjamin Netanyahu, une voix grave, mais plus basse que ça, forte. Il était devant moi. Je vous dis, c'est pour ça que je le décris et je parle avec certitude. Si je ne l'aurais pas vu devant moi, face à face, je dis, j'étais choqué, je ne sais pas comment dire, que j'étais en train de regarder comme ça, c'est comme si je le scannais en fait, j'ai regardé sa tenue, que c'était pas de ce monde-là, ses sandales romaines, je ne sais pas quoi, toutes sortes de choses, j'ai regardé, je captais pas. Ouais. Tandis que si celui-ci aurait existé ou le diable serait présenté comme Jésus, qu'est-ce que serait fait? Je ne sais pas. Donc alors, chers amis, j'attends vos réactions dans les commentaires. Surtout si c'est le cas contradictoire, ok? Mais sur des versets bibliques, pas d'interprétation. Que quelqu'un a dit ceci, qu'un prophète a dit cela, que la Sainte Vierge ceci, que Jésus ça, que il y a apparition de là-bas, qu'il y a un miracle, je ne sais pas. Non. Verset biblique. Parce que ces choses, il peut être raconté vrai ou fausse, tandis que la Bible reste. Donc, chers amis, jusqu'à la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Salut!